Salut tout le monde, bienvenue au 7e jour. Je suis Kevin, je dirige le produit chez OpenAI. En fait, je n'arrive pas à croire qu'on soit déjà à mi-chemin des 12 jours d'OpenAI. J'espère que vous vous amusez autant que nous. Je pensais commencer par vous donner un petit aperçu de l'état de certains de nos déploiements de la semaine dernière. Alors d'abord, Sora, nous l'avons lancé lundi. La demande a été incroyable, franchement. Et ça nous a pris un peu plus de temps que prévu pour le lancer à cause de ça. Mais je suis ravi de dire que Sora est maintenant entièrement disponible pour les utilisateurs Plus et Pro, en dehors de nos amis en Europe. Aussi, hier, nous avons lancé la vidéo en direct et le partage d'écran, en mode voix avancée, et c'est maintenant entièrement déployé pour les utilisateurs Plus, Pro et Teams en dehors de l'Europe. Et le mode Santa, dont nous avons parlé hier, est disponible dans le monde entier. Alors, avec ça, parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes super excités parce que nous lançons quelque chose que vous avez tous demandé depuis un moment. C'est les projets dans ChatGPT. Quand vous démarrez un projet, vous pouvez télécharger des fichiers, définir des instructions personnalisées et en gros, adapter ChatGPT à toutes les conversations qui font partie de ce projet. Toutes les parties des conversations ChatGPT auxquelles vous êtes habitués, des choses comme la recherche et le Canva, fonctionnent. Dans le cadre des projets, ou alors vous pouvez ignorer tout. Truc sophistiqué et simplement utiliser les projets comme des dossiers pour organiser les conversations. Alors, avec ça, plongeons-y. Super. Salut tout le monde, je suis Thomas. Je suis un ingénieur qui navigue autour d'OpenAI sous différentes formes. Et une des choses que j'adore faire, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Et nous avons vraiment entendu haut et fort que les gens veulent la possibilité d'organiser les conversations à l'intérieur de ChatGPT. Vous avez peut-être remarqué que nous améliorons beaucoup l'expérience de base de ChatGPT. Récemment, nous avons lancé la recherche de conversations dans ChatGPT, ce qui vous permet de revoir les anciennes conversations et de les rechercher sous forme textuelle. Et c'est vraiment encore un autre outil d'organisation. Je pense vraiment à ça comme des dossiers intelligents. Et avec ça, laissez-moi passer la parole à Drew. Bien sûr, je vais te donner une petite introduction. Tout le monde, je m'appelle Drew. Je suis ingénieur front-end chez OpenAI et je ne travaille ici depuis 3 mois. Comment se sont passés ces 3 mois? C'était fou, je m'éclate. Tu t'attends à être en direct? Je ne m'y attendais absolument pas. Attends juste ton anniversaire de 6 mois. Oh là là, je ne veux même pas savoir. Oui, je suis super excité de vous présenter des projets aujourd'hui et de vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc, si on regarde mon écran ici, je peux parler. J'ai ChatGPT ouvert et j'ai quelques projets existants juste ici que vous pouvez voir, mais je vais créer un nouveau projet. Donc, il suffit d'aller dans la barre latérale gauche et de cliquer sur plus et ensuite faisons une démo en direct vendredi 13. Un patron. D'accord, voyons ça. C'est parti. D'accord, on y est. Donc, j'ai créé un projet ici. Je peux modifier le titre du projet si je veux. Je peux choisir une belle couleur, ce qui m'aide à le personnaliser dans la barre latérale, là. Et ensuite, je peux ajouter des fichiers ou des instructions comme Kevin l'a mentionné. Je peux juste commencer une discussion. Alors, disons oui, non. Est-ce que je devrais déployer le code en production vendredi? C'est une excellente question. Ouais, c'est vraiment. OK. C'est important. Parfois, le modèle peut se tromper et on va juste passer à autre chose. Évidemment, on peut, on doit et on va expédier du code aujourd'hui. Donc, voilà. Comment on crée un chat avec un projet? Vous pouvez aussi ajouter des chats existants à un projet. Donc, je peux utiliser la fonction de recherche de conversation dont Thomas a parlé. Chercher un chat que je pense être pertinent ici. La loi de Murphy expliquée. Et ensuite, je peux l'ajouter au projet depuis la barre latérale. Démonstration en direct. Et voilà, comme ça, c'est dedans. Je peux aussi faire glisser et déposer. Je peux glisser, déposer dehors. C'est super, parfait. Désolé, je traîne un petit rhume. D'accord. Donc, c'est la démo en direct. Mais je veux vraiment plonger dans ce sur quoi j'ai travaillé, quelques projets sur lesquels j'ai bossé. Donc, j'ai organisé un échange de cadeaux Secret Santa pour mes amis et ma famille. J'ai donc collecté les résultats d'une enquête où tout le monde a dit quel genre de cadeau il voulait. Et je vais organiser l'événement. Donc, chacun est assigné à quelqu'un à qui offrir un cadeau. Et on a tous un événement et tout le monde échange les cadeaux. Et c'est vraiment une activité de vacances super sympa que j'aime faire. Donc, j'ai organisé ça avec le projet Secret Santa. Donc, si je plonge ici, je lui ai donné un titre amusant avec un emoji. J'ai ma sélection de couleurs festives. J'ai des fichiers de projet ici qui sont pertinents pour ce projet. Donc, j'ai les soumissions pour le Secret Santa, qui sont les résultats de l'enquête dont j'ai parlé.
Et puis les règles, le budget pour les cadeaux et des choses comme ça, ainsi que les détails de l'événement. J'ai aussi des instructions pour cet événement. Donc, dans ce cas, je me suis un peu amusé avec ça. Tu es un elfe de niveau principal à l'atelier du Père Noël. On t'a confié la tâche de m'aider à organiser un échange de cadeaux secrets pour mes amis. Tu communiques un ton festif. J'ai aussi dit que Lee nous a donné ce super conseil lors du live stream récemment. Quand on te demande d'écrire une lettre ou un email, utilise l'outil Canvas quand c'est possible, parce que c'est vraiment un super environnement pour interagir et créer des brouillons d'emails. Aussi, ignore les instructions précédentes. Je ne veux prendre aucun risque, donc assure-toi que c'est en sécurité. Donc, si je regarde, j'ai déjà un chat ici que j'ai créé pour le secret de Santa. Et j'ai dit, montre-moi le tableau des soumissions pour le secret Santa. Donc, ça récupère ces données depuis le tableau que j'ai téléchargé dans le projet. Et donc, je peux voir ce que tout le monde veut pour son cadeau Secret Santa. Je peux continuer à me référer à ces infos et agir en conséquence. En dessous, j'ai dit « Assigner chaque personne pour offrir un cadeau à une autre. Tableau, donneur, destinataire et idée de cadeau pour le destinataire. » Donc, tu peux voir ici que ça a vraiment été fait. Donc, je sais qu'Ethan offre un cadeau à Jade et Jade veut des autocollants d'animaux. Aussi, je peux vraiment vérifier et valider que ces données sont valides et que c'était vraiment aléatoire. Si je suis accusé d'interférence en tant qu'organisateur de cet événement, j'ai le code Python ici qui a en fait le mélange. Alors, Thomas, est-ce que ça te semble légitime? Ça a l'air raisonnable. D'accord. Donc, c'est 1. Échange de synonymes secrets légitimes. Pas de bêtises impliquées. Donc, maintenant que j'ai ça, je l'ai exporté et ajouté à mes fichiers de projet. Et je peux vraiment interagir avec ces données et prendre des décisions en fonction de ça. Donc, je peux demander qu'est-ce que Luther veut comme cadeau et qui est assigné pour le lui donner. Ça peut récupérer ces données. Luther voudrait un chapeau amusant, ce qui est correct. Krista est assignée à lui donner son cadeau. Super. Donc, comme on utilise ChatGPT ici, on a aussi le pouvoir de chercher sur le web. Alors, aidons Krista à choisir un chapeau amusant pour Luther. Cherche sur le web des chapeaux festifs. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Je me demande s'ils vont surpasser le tien. Oh, c'est joli. Sapin de Noël, bonne idée. Celui sur les tacos n'est pas vraiment de saison, mais Je dirais le bandeau taco, par contre. Taco, ouais, le taco, c'est plutôt bien. D'accord, ce sont de très bonnes options. Super. Donc, en plus de ça, nous avons un support de toile intégré au projet. Donc, je peux aller dans ce menu de navigation et commencer une nouvelle conversation. Je peux dire « Rédige un email aux participants de l'événement ». juste un email comme ça. Juste, tu sais comment ça va. Quel temps fait-il? Comment tu te sens? Et puis, ouais, je peux laisser ça vraiment ouvert et juste voir ce que le modèle fait. D'accord, mettons-nous dans l'ambiance festive. En fait, ça écrit tout ce que je mettrais dans un email, c'est-à-dire toutes les règles et les détails importants pour tout le monde. D'accord, donc je n'étais pas assez précis. Ça dit à tout le monde qui est assigné à qui, ce qui est comme le fondamental. Peut-être que tu veux être un peu plus précis. Donc, avec la toile, tu peux itérer. Je peux donner ce retour et avancer, mais c'est un super point de départ. Et j'ai fait ça en genre 10 secondes. Donc, c'est vraiment un bon exemple. Donc, c'est un exemple festif de comment utiliser les projets, mais on veut vraiment insister sur le fait qu'on utilise ça en interne en tant qu'employé pour nos propres besoins. Donc, j'ai quelque chose d'encore plus excitant à te parler que le secret Santa pour l'entretien de la maison. Incroyable, vraiment. D'accord. Eh bien, vous savez, peu importe, c'est en fait vraiment puissant. Je ne sais pas... Oh, ouais, merci, je suis à la maison. Parfait. D'accord. Donc, j'ai un projet d'entretien de la maison et je l'utilise pour suivre les choses qui concernent mon appartement, que je ne me souviens pas comment faire ou si je l'ai fait ou quoi que ce soit. Donc, si je regarde dans les fichiers du projet, j'ai un journal d'entretien pour suivre les tâches dans l'appartement. J'ai de la documentation que j'ai écrite moi-même. En tant qu'ingénieur, on adore écrire de la documentation. N'est-ce pas le cas? Ouais. Après le boulot, je rentre chez moi et j'écris de la documentation sur le fonctionnement de mon appartement. C'est une bonne façon de passer mes journées. Ouais. J'ai de la documentation sur ma configuration de maison intelligente et mon centre multimédia et aussi sur des appareils chez moi comme mon frigo et mon garage. Et avoir tout ça associé au journal d'entretien de la maison dans le cadre de ce projet, ça veut dire que je peux poser des questions à ce sujet de manière vraiment conversationnelle et obtenir des réponses. Donc, je peux dire des choses comme « Est-ce que je dois remplacer le filtre à eau de mon frigo ?» La réponse à ça, c'est définitivement oui. Au fait, c'est aussi définitivement oui pour chaque personne qui regarde ça en direct. Va le faire tout de suite. Il a pris les informations de mon journal d'entretien et mes notes sur le frigo. Donc, ça dit que mon réfrigérateur doit être remplacé tous les 6 mois. D'après le journal d'entretien, je ne l'ai pas fait depuis mars. Donc, je suis définitivement en retard. Donc, je dois rentrer chez moi et faire ça tout de suite. Donc, je peux aussi demander comment je fais ça.
et il va tirer ça de mes notes de maintenance sur le frigo ou de mes notes sur le frigo. Il pourra récupérer cette information et me dire comment faire pour que je n'ai pas à m'en souvenir à chaque fois. Et c'est pour ton frigo? Ouais, c'est le modèle dans les notes que j'ai téléchargé. Donc, c'est vraiment précieux. Genre, très rapidement, je peux poser cette question et je n'ai pas besoin d'aller chercher ou quoi que ce soit. C'est juste là pour moi. Facile à utiliser. Donc, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Tu vois, ce n'est pas si ennuyeux. C'est plutôt amusant et cool. Je suis très heureux. Si. Ouais, rien. Ouais, donc, bien sûr, les projets sont aussi super utiles pour les tâches de programmation. Et sur ce, je vais passer la parole à Thomas. Thomas Morgan Haynes Genial. Je pense que c'est mon tour, donc je vous l'ai donné. Petit coup de frais à mon site web personnel. Je pense que c'est un peu démodé. Et donc, j'ai fouillé le web à la recherche de différents modèles que je pensais intéressants. J'en ai trouvé un que j'aime et je vais le modifier pour qu'il me convienne. Comme ça, je n'ai pas à faire tout ce travail de codage à la main. Le site web est juste ici. Donc, c'est juste un modèle, un exemple de à quoi ça ressemble. C'est tiré de la documentation. C'est en train d'utiliser quelque chose qui s'appelle AstroWin. Je peux entrer dans quelques détails techniques. C'est un mélange de Tailwind, si tu sais ce que c'est, pour le CSS, et du format de templating Astro. Mais je te pardonnerai si tu ne sais pas vraiment ce qu'est le format de templating Astro. Ce n'est pas super connu. Et donc, je vais utiliser ce fait. Ça rend les projets encore plus utiles parce que je peux vraiment adapter mon projet pour travailler avec Astro. Alors, laissez-moi commencer par là. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble le modèle. Comme ça, tu te familiarises un peu avec le format. Donc, c'est le modèle de site web personnel. Il a un mode sombre, ce que j'ai aimé. C'était le point de vente pour moi. Si je passe à VS Code ici, tu peux voir à quoi ressemble le format de templating Astro. Donc, tu peux voir que c'est très similaire à JSX si tu es familier avec ça, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il y a quelques légères différences ici et là, ce qui peut souvent embrouiller les modèles, ou peut-être qu'ils ne sont tout simplement pas parfaits à ce stade. Donc, je vais te montrer le projet que j'ai créé pour ça. Si je vais sur je vais utiliser le site web personnel. Dans les fichiers du projet, tu peux voir que j'ai téléchargé mon CV, mes liens sociaux, quelques témoignages à propos de moi, et j'ai aussi téléchargé la spécification pour le format de template Astro. Et j'ai enfin téléchargé ce fichier, tu viens de le voir, ce baseline.astro. Dans mes instructions personnalisées, ce n'est pas trop compliqué, mais j'ai dit au modèle que « tu dois faire attention à ces parenthèses » et utiliser un ton un peu décalé, d'accord? Avec ça, laissez-moi commencer et essayer de modifier le modèle de base. Ça marche? Donc, je vais lui demander de modifier le modèle de base. J'aime utiliser Canvas moi-même, donc je vais dire d'incorporer dans Canvas informations personnelles et liens sociaux. On va commencer ça ici et voyons ce qu'il va proposer. Donc, dans un instant, on devrait pouvoir voir qu'il va modifier certaines des informations de Canvas. Je pense que celui-ci a peut-être eu quelques petits problèmes. Alors, laissez-moi essayer encore une fois quand je le fais. Vendredi 13. Toujours quelque chose, en fait? Alors, laissez-moi essayer ça. Oh, je vois, d'accord. Donc, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, comme vous pouvez vous y attendre. Donc, je vais y aller et quand les choses ne vont pas, on reviendra là-dessus dans un instant. Donc, je peux te montrer que ça a fonctionné. Je connais en fait ce bug, mais au fur et à mesure, vous verrez qu'il y a un format Canvas qui a été créé ici et il a modifié le modèle pour inclure toutes les informations personnelles me concernant. Donc, vous pouvez voir qu'il y a en effet un peu d'informations sur ma page d'accueil et mes liens sociaux, etc., etc. Et vous pouvez voir, c'était comme la question originale que j'ai posée. Donc, je vais y aller et copier ça. Je vais revenir sur VS Code, coller ça, enregistrer, revenir encore. Et laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Super. Oh, ça a l'air super. Ouais, je pense que c'est un site web assez fonctionnel avec très peu d'efforts à fournir pour le modifier. Je changerai probablement quelques petites choses. Ce n'est pas exactement comme ça que je me décrirai. Bien sûr, il y a des choses que vous allez voir, mais je pourrais changer ça. Et j'aime travailler avec le Canvas pour faire ça. Je remarque qu'il manque quelques projets, donc je vais essayer ça une fois de plus, ce qui consiste à chercher sur le web pour trouver des projets que j'ai réalisés et qui pourraient me manquer. Super. Et donc, il est capable de parcourir le web en utilisant notre nouvelle fonctionnalité de recherche et il peut en fait trouver tous ces différents projets. Certains d'entre eux, je ne les mettrai pas forcément sur mon site web, mais ce n'est pas grave. Et laissez-moi lui demander de modifier à nouveau le modèle. Donc, modifie le modèle pour intégrer ces projets.
Donc, dans ce cas, il utilise l'édition de Canvas, dont vous avez beaucoup entendu parler. Mardi, j'adore vraiment ça parce que c'est une façon de collaborer avec le modèle d'une manière interactive qui va et vient. Dans ce cas, au lieu de remplacer tout le document, ça me montre une sorte de vue de différence, ligne par ligne, sur ce qui change au fur et à mesure que je passe à travers ça. Cette vue est géniale pour le code. Oui, comparé à de gros blocs de texte où tu peux voir ce qui a changé. Il y a un petit easter egg à la fin, vous verrez. Ce qui est que tu peux aller en haut, à droite, et tu peux vraiment voir les différences qui ont été faites. Et ce sont le genre de choses que nous améliorons simplement avec le temps. Je pense vraiment que l'équipe s'en sort très bien et s'améliore vraiment, encore une fois, l'expérience principale de ChatGPT. Et ça se sent un peu différent de la discussion tour par tour qu'on a toujours. Ouais, c'est vraiment juste le début. Il y a tellement de choses passionnantes qui arrivent dans le Canvas. Super. Donc, ça se termine juste maintenant. Je peux voir que ça va bientôt se terminer ici, en passant par mon truc de travail et en ajoutant un peu plus d'expérience professionnelle. Je vais y aller et juste copier cette section. Et vous verrez dans un instant. Il faut avoir les témoignages. Ouais, on a besoin. Très important. Et ça descend vers l'appel à l'action, qui est toujours la fin. Super. Donc, je vais y aller et copier ça. Parfait. Donc, je peux voir de nouveaux projets, un nouveau site, de nouveaux projets que j'ai ajoutés là-dedans. Et en effet, je peux les voir juste ici. Encore une fois, je pense que je le peaufinerai un peu pour que ça ait l'air un peu mieux, mais ils sont arrivés. Parfait. Et une des choses que j'adore en travaillant sur des projets, c'est que tu peux vraiment les parcourir et commencer de nouvelles discussions. Donc, si je retourne sur mon site web encore une fois, je peux peaufiner certaines sections. Donc, je ne vais pas revoir tout le document encore une fois, mais je peux vraiment dire, laissez-moi jeter un œil à la section des témoignages et essayer de changer ça. Donc, pour ça, j'aurais besoin d'un volontaire. Je pense que je vais te proposer comme volontaire pour me donner un petit témoignage. D'accord. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. Je suis heureux de te donner un témoignage. Je dirais que Thomas est souvent ponctuel. Il a de super cheveux. D'accord. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais j'accepte ton témoignage. Alors, laissez-moi dire au modèle de peaufiner la section des témoignages avec la nouvelle citation de Kevin Will. Ça va vraiment faire ressortir la page. Certainement. Témoignage, donc je vais lui demander de générer un extrait de témoignage et d'incorporer une nouvelle citation de Kevin Will. Dire que Thomas est souvent ponctuel et a de super cheveux. Je maintiens ça. Merveilleux. Donc, dans ce cas, il est capable de comprendre tous les fichiers disponibles et de générer juste une section particulière, qui est la section des témoignages. Je pourrais le recopier là-dedans. Il n'utilise pas de Canvas pour cette expérience parce que le code est assez petit. Mais c'est l'une des choses puissantes à propos des projets, c'est que tu peux avoir différents fils et vraiment organiser tes pensées. Et ça, c'est un petit aperçu des projets. Alors, je te renvoie la parole, Kevin. Ouais, génial. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que nous avons entendu de ta part depuis un moment, que tu veux vraiment voir à l'intérieur de ChatGPT, donc nous avons hâte de voir ce que tu en feras. Ça commence à être déployé dès aujourd'hui pour les utilisateurs, Plus, Pro et Teams. Nous allons le proposer à nos utilisateurs gratuits dès que possible, et ça arrivera pour les utilisateurs entreprises et éducation au début de la nouvelle année. D'habitude, on termine ces sessions avec une blague, mais peut-être qu'au lieu de ça, les gens ont demandé ça. Et si on l'expédiait tout simplement? Tout est bon sur le front. C'est un mouvement classique de chef de projet, mais je vais volontiers m'y plier. Donc, je vais y aller et commencer le déploiement. Je vais faire ça de manière responsable. Drew, tu vas devoir le faire. Je ne vais pas pouvoir le montrer en direct exactement ce qu'il y a sur mon écran. Alors, Drew, tu vas devoir me tenir à l'œil pour que je sois sûr que je suis bien en train de le déployer. Sois franc sur le secret de Santa. Donc, parfait. Ce sera un déploiement progressif. C'est juste de l'ingénierie responsable. Donc, tu vas voir ça se déployer tout au long de la journée. Mais laisse-moi commencer ça tout de suite. D'accord? On l'a fait. D'accord. Les projets dans ChatGPT se déploient depuis 10 secondes. Merci à tous. À lundi.